mousse. Donc il faudra synchroniser les sons seuls que... Salut. Je garde toujours pas de moins pour manger. Bien. C'est jamais quoi. Ah ouais, c'est jamais. Un zombie qui sort de n'importe où. Du coup, pas l'appétit. La plaie, Ouais, donc ça, insert entrée-sortie ouais, avec giclure. ouais. Giclure, insère sur le plafond la giclure quoi. Bah attends, au moins il fera chaud, la terre sera chaude. On est 15 grammes de terre au moins. Donc on est fatigué mais on fait des choses qui sont à peu près belles par rapport au budget qu'on a et surtout par rapport au temps qu'on a quoi. Tout ce qu'il faut c'est que tout le monde soit fier du film à la fin quoi. C'est l'essentiel. Voilà quoi. Le principal point négatif, pour moi c'est les sous quoi. C'est le seul point négatif parce que j'en suis à 6 900 € de ma poche, que ce soit, quand je dis ma poche c'est Elodie aussi quoi, qui est pas là et qui en chie bien parce que ça fait 1 an que je suis pas à la maison. Et voilà, 6 900 €, j'ai pas encore défrayé les gens et le défraiement des gens c'est le minimum, je peux pas faire l'impasse là-dessus quoi, je veux dire, tout le monde fait des trucs gratuits, tout le monde se crève le cul, tout le monde prend des vacances. Donc si je me loupe, ça me fait plus chier pour l'équipe que pour moi, c'est clair. Donc c'est le point négatif quoi. Je me souviens, c'est en 2003 que m'est venue l'envie de réaliser un film d'horreur. À cette époque, j'étais en pleine étude audiovisuelle sur Montpellier et je travaillais en parallèle sur un fanzine de cinéma de genre qui traitait du cinéma des années 80-90, voire 70. Et donc j'ai eu envie de réaliser mon propre film de monstre. J'adore les zombies, leur façon de se mouvoir dans Resident Evil, une façon un peu plus rapide que dans les films de George Romero. Et j'adore l'esthétique du zombie avec cette peau décharnée, les râles. C'est le monstre qui me faisait le plus peur quand je regardais les films de monstres. Et puis il fallait aussi que je trouve un angle intéressant. Et donc j'ai commencé à réfléchir au fait que finalement le personnage que j'allais prendre pour ce film, le personnage principal, serait le fils des zombies. Donc j'ai brodé une petite histoire, au début un fil qui me permettrait d'écrire mon scénario. Et donc le film commencerait par deux personnages qui sont dans une chambre, l'un d'eux est malade et se transforme en zombie, mange l'autre, en tout cas le dévore et fait en sorte donc que la deuxième personne se transforme en zombie. Et puis à ce stade d'écriture, je me suis aperçu qu'il y avait certaines incohérences. Mon personnage partait de la maison et puis revenait des années plus tard pour tuer les zombies et ça manquait un peu de tripes et un peu plus de thématique. Et j'ai très vite introduit un autre personnage, une espèce de boucher cannibale qui vit dans la maison avec les zombies et qui serait le grand frère, le frère aîné du personnage principal. Et le grand frère aidait le petit frère à s'enfuir de la maison, le mettait dans un train qui allait vers la ville et donc finalement la famille éclatait. Voilà, donc à ce niveau-là, j'avais l'éclatement de la famille, le thème que je voulais aborder. Et puis donc chaque personnage grandit de son côté. D'un côté, le grand frère qui est Frank, qui vit dans la maison et qui nourrit ses parents et qui se nourrit lui-même des déchets humains et qui par la force des choses donc devient une espèce de monstre qui n'a plus de limite et qui ne voit plus la frontière entre le bien et le mal, puisque pour lui, il fait ça par amour pour ses parents. Et d'un autre côté, Jacques, qui, vivant dans la rue, est obligé de se battre, de devenir un homme dur, et qui fait des cauchemars, et qui a son passé qui ressurgit, un passé qu'il a finalement oublié un peu.
Et puis à force que cela ressorte, à force de voir cette maison dans ses rêves, de voir ces gens, il décide de retourner bien des années plus tard dans la maison pour trouver ses parents et son grand frère. Et puis il fallait que Jacques, quand il vient donc mettre fin aux agissements de ses parents, le fasse par amour. Pour lui, ses parents sont malades. Et donc nous avions aussi à la fin du scénario, je trouvais intéressant, ces deux frères qui se battent finalement poussés par le même amour qu'ils avaient pour leurs parents. Et Jacques en vient à l'extrémité de devoir finalement tuer son grand frère et à la fin se suicide puisqu'il n'a plus aucune vie, il n'a plus rien, et lui a aussi perdu son humanité en faisant ce qu'il a fait.